Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL 4 buts à 0 face à Bucarest. Ah, écoutez, on n'a pas trop tremblé hier. On va voir rapidement le déroulé du match, on regardera quelques stats et on terminera par les déclarations des acteurs du jeu. On était content de retrouver Paolo Fonseca au bord du terrain. Lui-même a pu partager la joie de la qualification avec les joueurs, chose qu'il ne pourra pas faire en championnat de France. Donc bon, évidemment, c'est quand même une des parties les plus excitantes du métier que de partager les émotions. Bon, il en sera privé, peut-être que les recours en appel réduiront l'interdiction pour lui au moins d'aller dans les vestiaires. On va suivre tout ça, évidemment. On va commencer par quelques petites infos, on va dire, sur les à côté du match, notamment sur la pelouse, vous le savez, elle avait été changée avant le match du Paris Saint-Germain, elle était catastrophique, infestée par un champignon. Et donc là, elle a à nouveau été remplacée. Et pour le coup, les joueurs ont plutôt apprécié cette nouvelle pelouse. Donc, bon, il va y avoir encore le match du Havre. Après, il y aura une pause du fait de la trêve internationale. Donc, on devrait retrouver quand même des conditions de jeu beaucoup plus acceptables. Alors hier, une affluence, pas super, 37 322. Bon, c'est sûr, un match quasiment gagné d'avance, une qualification gagnée d'avance, donc c'était un peu logique. Donc voilà, 37 000, c'est quasi moitié du stade. Malgré tout, les supporters présents, les groupes de supporters présents, et vous allez voir, ils ont envoyé un petit message à Nicolas Tagliafico en français. Alors j'espère qu'il a pu le comprendre. Tagliafico, un guerrier que l'on souhaite voir rester. Eh oui, mais bon, tout ça, ça se jouera sur des affaires de pognon, faut pas se le cacher. Donc voilà, écoutez, en tout cas les supporters au soutien de Tagliafico pour qu'il reste encore quelques saisons. Alors la rumeur qui nous avait été donnée par Olympique et Lyonnais, c'est que l'OL voulait faire signer Tagliafico et Clinton Mata une saison supplémentaire. Alors, pour Clinton Mata, bon, pourquoi pas, mais Tagliafico, une saison. Moi, je vois pas Tagliafico accepter un nouveau contrat d'une seule saison. Donc, bon, peut-être qu'ils vont leur en donner 2 plus 1, mais à 32 ou 33 ans, il va pas signer que pour une saison, faut pas rêver. Donc, je pense que si c'est la tactique de l'OL, elle risque de ne pas aller très loin. Alors venons-en au match à proprement parler. On retrouvait quasiment l'équipe type, à part quelques petites exceptions. Donc Lucas Perry, Maitland Niles, Mata, Niakate, Abner Vinicius, Tessman et Verretou. Bon. Nuama qui a fait un grand match, faut le dire. Ryan Cherki qui a encore staté. Et Tolisso, alors bon, pas vraiment positionné comme ça. Et donc Miko Tadze en pointe qui a fait une sorte de masterclass, 2 buts, 2 passes décisives. Je vois pas comment on peut faire beaucoup mieux. En tout cas, bon, ça a été un match qui a démarré un petit peu difficilement, les amis. On le voit là sur l'attaque momentum. Bon, voilà, c'est très tranquillos. Et puis finalement, on arrive à marquer un premier but, justement de Mikotadze, sur une action un petit peu anodine. Mais bon, il est servi par Ryan Cherki. Il dribble, je sais pas, 3 joueurs. Tout ça du pied gauche et il finit, le gardien bouge à peine, un gardien qui n'a pas fait un grand match, faut le dire. Donc voilà, vous voyez après, ça reste quand même un petit peu mesuré, tout ça. Bon, on enquille un deuxième but, donc par Ernest Nuama, servi donc par Mikotadze. Donc on arrive à la mi-temps, 2-0, tranquillos, on reprend tambour battant, à nouveau Mikotadze à la finition, et s'ensuit une grande domination de l'OL, et qui se termine par un 4e but. Bon, écoutez, un match tranquillos, où on s'est fait plaisir, on a vu ouais, des belles actions. Après, il faut dire, voilà, un adversaire quand même extrêmement soumis. Alors, bien entendu, on retrouve cette domination dans les stats avec 65% de possession pour l'OL, 2,81 XG, donc 4 buts sur performance, 0,52 du côté de Bucarest, 4 grosses chances pour l'OL, 18 tirs contre 9, mais bon, des tirs franchement du côté roumain, pas dangereux du tout. Bon, écoutez, ça a été un cavalier seul de notre équipe, on ne va pas s'étendre trop longtemps sur le déroulé du match. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. On va aller regarder un petit peu les statistiques avancées de notre ami DataOL qui nous dit que les 4 joueurs les plus décisifs dans les 3 compétitions européennes cette saison sont Rafinha avec 16 buts et passes décisives, Serhou Guirassy donc de Dortmund avec 14,
Harry Kane du Bayern Munich avec 12 et Ryan Cherki, 4e avec 10. On va peut-être pouvoir avoir un bon chèque pour Ryan Cherki l'été prochain. Maitland Niles sous Paulo Fonseca, 6 matchs, 94% de passes réussies, 3 passes clés, 1 passe D, 69% de duels remportés, ce qui est très bien. 16 récupérations, 12 tacles, 11 dégagements défensifs. Donc il renaît de ses cendres, notre ami Maitland Niles qui était en difficulté au mois de janvier. Nuama qui a fait un gros match lui aussi face à Bucarest, 90 minutes, 1,7 XG, donc le meilleur du match. 86% de passes réussies, c'est très bien. Une passe clé, 7 tirs, 4 cadrés, un poteau, 2 buts. Bon, écoutez, il a fait le métier. 100% de duels remportés pour Fofana, bon, 3 sur 3. Les XG, donc là, on nous donne 2,65 et 0,52. C'est moins que ce qu'on a vu précédemment sur SofaScore. Et désormais, 36% de clean sheet pour Lucas Perry. 14 en 39 matchs. Seul Grégory Coupé, ouais, c'est difficile de dépasser Coupé, fait mieux avec 39% au 21e siècle. Georges Mikotadze à l'OL, 17 fois décisif, but et passes décisives, 12 et 5, avec 18 matchs joués. Bon, évidemment, les stats sont très belles, hein, franchement. Nuama est double buteur pour la première fois depuis le 24 juillet 2023, triplé avec Nordjylland. L'OL sous Paulo Fonseca, 8 matchs, 6 victoires, 2 défaites, 2,25 points par match. Même si, bon, dans un match aller-retour, on ne peut pas vraiment parler de points. 75% de victoire, 2,9 buts par match. Hein. Ça score. Espérons que ça continue face au Havre. Alors l'OL qui se qualifie pour les quarts de finale d'une Coupe d'Europe pour la 12e fois de son histoire. Quand on parle de l'ADN européen de l'OL, c'est pas du flan. Parce que non seulement on participe quand même souvent aux Coupes d'Europe, même si sur les dernières années c'était plus compliqué, mais en plus on y fait plutôt des bonnes choses. Ryan Cherki, lui aussi décisif, un passeur décisif hier, 2 passes D quand même, c'est pas mal, 26 fois décisif cette saison, sachant qu'il a commencé la saison plus tardivement puisqu'il était dans le loft. 8 buts, 18 passes D, en 24 matchs si l'on prend le temps de jeu réalisé, qu'on le rapporte à des matchs complets. Donc une saison extraordinaire pour Ryan Cherki, pas se mentir sur le sujet. Bien, alors cette qualification, évidemment, pour les quarts de finale, le tableau est prédéfini, hein. Vous le savez peut-être, donc on saura à peu près qui on va jouer jusqu'à la finale si on passe l'obstacle Manchester United. Alors Manchester United, sachez-le les amis, c'est une équipe que je suis de très près depuis longtemps. D'ailleurs, ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle United Stand, qui est exceptionnelle et dont je m'inspire pour ma propre chaîne. Alors je peux pas faire ce qu'ils font hein, parce que c'est hyper pro. J'avais évalué leur chiffre d'affaires à un peu plus d'1 million d'euros annuel, donc on en est très loin. Mais voilà, une équipe historique, hein, vraiment un très grand club, qui vit une saison très compliquée. Vous le savez, ils ont changé d'entraîneur, ils ont remplacé Erik ten Hag par Amorim, le Portugais, qui était au Sporting, qui était bien au Sporting, et puis qui vit l'enfer depuis qu'il est à Manchester, des débuts très compliqués. Et là, ça a tendance quand même un petit peu à se rebecter. Match nul le week-end dernier contre Arsenal, c'est quand même pas si mal. Et donc là, une victoire hier face à la Real Sociedad, 4-1, avec un triplé de Bruno Fernandes que vous avez à l'image. Alors, bon, moi je suis content. Je dis franchement, je suis content d'avoir un adversaire prestigieux. Je préfère ça à la Real Sociedad, même si sur le terrain, à Manchester United, ça peut faire peur. Oui, ils font une saison pourrie. Oui, ils ont fait un nombre de matchs abominable cette saison. Mais quand on regarde l'effectif, il y a quand même du matos. Hein. Alors, il y a Bruno Fernandes, mais il n'y a pas que lui. Hein. Je veux dire, si on regarde les mecs, que ce soit le gardien, Onana, qui est un très bon gardien, même s'il n'est pas avare de boulettes. En défense, bon, là, c'est un petit peu moins fort, mais bon, au milieu de terrain, et notamment avec Bruno Fernandes, et sur le plan offensif, il y a quand même du matos. Donc voilà, c'est pas gagné d'avance du tout. Hein. D'ailleurs, on va regarder tout de suite ce qu'on appelle le bracket, hein, c'est-à-dire le parcours vers la finale.
Alors, vous le voyez, il y a un tableau haut et un tableau bas, hein, c'est un peu comme au tennis. Il n'y a pas de tirage au sort à partir de maintenant. Dans le tableau haut, on voit que Tottenham sera confronté à Francfort, Bodo Glimt à la Lazio. Alors, on peut penser, c'est mon pronostic, ça vaut ce que ça vaut, que pour moi, Francfort, c'est peut-être un peu meilleur que Tottenham. Tottenham qui galère aussi en championnat, mais qui me semble quand même avoir des joueurs moins forts que ceux, par exemple, de Manchester United. Et Francfort, ça paraît comme une équipe plus cohérente. Donc, moi, je mise Francfort, mais je ne serais pas hyper surpris que ce soit Tottenham. Lazio, tranquille face à Bodo Glimt. L'Athletic Bilbao qui a éliminé la Roma et qui donc est l'équipe qui recevra la finale. En effet, la finale se jouera à San Mamés, donc chez l'Athletic Club de Bilbao. Donc ça va être très difficile s'ils vont en finale de les prendre. Et ils sont évidemment sur notre chemin, puisque vous voyez, on va jouer Manchester. Le vainqueur de Lyon-Manchester eh bien, jouera, je pense, l'Athletic Bilbao, qui me paraît quand même bien meilleur que les Rangers. Donc, vous voyez, pour aller en finale, ce sera Manchester, l'Athletic, et de ces quatre-là, moi, je verrais bien la Lazio. Donc la Lazio potentiellement en finale, où on retrouverait d'ailleurs Guendouzi, qui lui a été sélectionné parce que c'est un chouchou de Didier Deschamps, contrairement aux Lyonnais. Bon, bref. Donc vous voyez, quand même, alors c'est bien de vouloir gagner l'Europa League, mais il y a quand même des clients sur le chemin. Donc on va quand même regarder ce que nous a dit Moussa Niakhaté, et ça on le retrouve sur le site Olympique et Lyonnais. Donc vous le voyez en titre, la Coupe d'Europe est un vrai objectif. Une victoire 4-0, Moussa, donc malgré le résultat à l'aller, l'OL n'a pas déjoué contre le Bucarest. On a fait le boulot, avant le plaisir, on était très concentré, on était focus sur ce match, on savait très bien que si on mettait les ingrédients, il n'y avait que des bonnes choses qui pouvaient se passer. On s'est rendu le match facile. Alors comment ne pas tomber dans l'excès de confiance? Avant le match, on s'est dit les choses pour rester concentré, se dire à quel point cette compétition est importante pour nous, pour notre saison. Dès les premières minutes, on a vu tous les joueurs concernés. On l'a rendu simple. Que peut espérer l'OL dans cette Ligue Europa? La Coupe d'Europe est vraiment un objectif. Je crois qu'il a été dit de nombreuses fois cette saison. Une fois qu'on est en quart de finale, il ne reste que 8 équipes. Ah oui, mais lesquelles? Donc on est là forcément pour aller au bout. Alors vous allez voir, il y a un truc assez rigolo sur Manchester United. Manchester sera un adversaire d'un autre calibre. Plus on va avancer dans cette compétition, plus on va affronter de grandes équipes. On a notre manière de jouer et on n'y va pas y déroger parce que c'est Manchester United, il y a des joueurs d'expérience dans cet effectif, des joueurs qui ont joué la finale de Coupe du Monde et qui l'ont gagné en plus. Et il dit, alors ce n'est pas repris ici, il dit on ne va pas à Old Trafford pour prendre des photos. Donc voilà, une Moussa Niakhaté qui se fait un peu le porte-parole de l'équipe pour dire que voilà, on n'y va pas en victime expiatoire à Old Trafford. Voilà les amis pour le débrief de ce match, j'espère que ça vous aura intéressé. Alors pour dimanche et la réception du Havre, je vais faire un test parce que hier j'ai été très très agacé par le multistream. Twitch ça fonctionnait relativement bien, mais ça me ralentissait YouTube beaucoup trop et ça me pose énormément de problèmes. Donc je vais refaire un test pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, et si je n'arrive pas à régler le problème de décalage, puisqu'il y avait quand même 18 secondes, hein, c'est pas tenable, parce qu'on pouvait discuter entre Twitch et YouTube, mais le mec qui est sur Twitch, il pose une question, et sa réponse, elle est vue 15 ou 16 secondes après. C'est pas possible, on ne peut pas avoir d'échange, et le chat, il est quand même là pour faire avoir des échanges. Donc, bon, je vais refaire un test, mais je ne garantis pas que je vais continuer le multistream, en tout cas sur les lives, sur les matchs live. Je le ferai peut-être sur du talk. On aura du talk pendant la trêve internationale. Mais là, pour les matchs, franchement, ça m'a causé plus de problèmes que ça n'a réglé de solutions. Voilà les amis, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.